Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 21 février. Je vous souhaite la bienvenue. Merci aux nouveaux, merci aux anciens pour votre fidélité. Et puis pour les nouveaux, eh bien, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'il se passe sur cette chaîne dans les différentes playlists mises à votre disposition. Il y a des shorts aussi le soir, donc ça c'est vraiment des mini-guidances pour avoir un petit message complémentaire qui, celui-ci, est toujours intemporel. Donc vous pouvez les découvrir vraiment quand vous le sentez. Alors, on va aujourd'hui voir les messages positifs et négatifs, donc de défis, avec le Dreaming Way Tarot, le Dreaming Way le Normand, et puis message de sagesse toujours avec l'esprit des arbres qui me parle bien, j'espère qu'à vous aussi pour le moment. Et j'ai ressenti que je devais faire un tirage en croix, donc ça arrive parfois, à ce moment-là je le fais tout simplement. C'est une autre manière d'analyser le positif et le défi et de voir aussi quelles sont les énergies providentielles qui vont vous accompagner pour cette journée. Installez-vous les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Alors, pour les nouveaux, sachez que je lis les cartes à l'endroit et à l'envers. Bien sûr, si elles arrivent en positif ou en négatif, peu importe le sens finalement, on saura de toute façon comment les interpréter. Alors, Seven of Wands, donc on a le 7 de bâton en positif, très bien, je vais peut-être devoir faire une toute petite croix parce que j'ai pas énormément de place. Alors en défi, attention, on a le 10 d'épée. Donc là, il y a une énergie de fin de cycle, d'abattement, de fatigue, peut-être de tristesse qui peut vous guetter aujourd'hui, sachant que vous êtes peut-être déjà occupé à vous relever de ça aussi pour d'autres. Alors, au-dessus de vous, nous avons le mât, mais il est en négatif. Donc, c'est une énergie providentielle qui est là, non pas pour vous freiner, bien sûr, mais pour vous montrer que peut-être justement vous manquez un petit peu d'énergie pour avancer et que on vous invite à avoir plus d'audace, à ne pas vous tracasser. Alors je vais bien sûr expliquer tout ça plus en profondeur. En résultante, on a le 3 de coupe, très bien, là ça parle d'amitié. Et puis nous avons les amoureux en négatif, en synthèse. Donc je pense qu'il y a un accent qui est mis aujourd'hui sur l'amitié plus que sur l'amour. Il y a peut-être des choix difficiles à faire parce que vous vous sentez soit seul, soit fatigué, ou parce que vous avez beaucoup lutté. Voilà, vous avez beaucoup lutté pour vous faire entendre ou pour que tout le monde soit d'accord. Avec les amoureux, chacun avait son opinion, chacun voulait faire un choix. Et puis, vous n'êtes peut-être pas encore parvenu à complètement accorder vos violons. On avait l'amoureux en positif hier, donc je pense que c'est vraiment un peu en dents de scie. Pour certains sujets, peut-être que vous arriverez à faire un bon choix, à vous sentir aimé et à aimer aussi en retour. Et c'est la carte des âmes sœurs aussi, donc c'est peut-être ça que, voilà, d'un jour à l'autre, c'est un petit peu les montagnes russes. Mais c'est là où on a le positif avec le 7 de bâton qui nous dit qu'il va falloir, et vous y arrivez d'ailleurs, être endurant. Voilà, les problèmes vont se résoudre petit à petit. On va devoir se fixer des objectifs, je pense, intermédiaires. Tout dépend évidemment de la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Est-ce que... Alors je vais me relever parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas les cartes. Du coup, ouais, on va peut-être faire comme ça. Voilà, là vous voyez mieux. Donc des objectifs intermédiaires, ça dépend de la problématique qui vous occupe, je disais, parce que si vous voyez la chose finale, ça peut vous décourager. Et de se dire, ça peut être n'importe quoi, un projet personnel, professionnel, financier à développer, une reconversion, ça peut être aussi au niveau de votre santé, je veux arrêter de fumer, ou je veux perdre du poids, ou je voudrais aller mieux après une opération et puis c'est plus lent que prévu. Donc là, on est vraiment dans une énergie de patience, d'endurance, d'objectifs réalisables pour ne pas se décourager, pour ne pas alimenter ce sentiment d'être abattu et que c'est déjà perdu d'avance. Parce que en fait, vous êtes occupé à terminer ce cycle de lutte, je pense, sincèrement, et vous allez parvenir à tout reconstruire, à vous relever et à être dans quelque chose de bon, que ce soit professionnel ou amoureux, pour autant que vous acceptiez de
d'être un peu plus dans la joie. Et on voit qu'il va y avoir de la joie aujourd'hui. Il y a de la joie, il y a peut-être des nouvelles que vous prenez ou que vous recevez d'amis. C'est peut-être aussi l'amitié qui va présider à la relation amoureuse, en se disant, bon ben justement c'est l'objectif intermédiaire. On peut peut-être pas se sentir tout le temps amoureux, mais on peut tout de même avoir de la joie, des moments de partage, des moments d'amitié dans le couple. Et puis si c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous aviez déjà essayé avant, et puis que ça n'a pas fonctionné, quel que soit le domaine, donc vous êtes un peu dans la position de « oh là là, vais-je y arriver, je suis fatiguée, j'ai l'impression que j'ai... » Là c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a zéro énergie, il a 2 de tension, il est pas bien, et il se dit que ça n'ira pas, mais sur d'autres cartes, dans d'autres jeux, le soleil brille derrière, le soleil se lève de nouveau, la nuit, vraiment au sens symbolique, laisse la place à l'aube. Donc, on va oser. L'énergie providentielle vous dit, remettez cette carte à l'endroit. On est là, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Toujours, 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 que ce soit dans le monde visible ou invisible. Et c'est important d'oser y aller. De ne pas... Ça peut être aussi un message pour d'autres, et j'espère le moins possible, mais on vous envoie vraiment le signe de sois vigilant à une ou plusieurs personnes autour de toi qui sont un petit peu irresponsables, qui font des choix qui ne sont pas les bons et qui sont peut-être un peu dangereux. Donc de ne pas suivre ces personnes-là. Voyez vraiment à quel niveau ça vous parle. Soit il va falloir avoir l'audace aujourd'hui de faire quelque chose que vous n'avez pas fait, sortir de votre zone de confort, retrouver de la vitalité, vous fixer des objectifs intermédiaires pour y parvenir. Hein, on va pas non plus... on passe pas de ce stade-là, avec 10 épées dans le dos, ou dans le thorax, en l'occurrence, au stade... voilà, Hercule qui déplace... Non, ça c'est... Voilà, il faut vraiment y aller doucement, mais oser. Et puis pour d'autres, méfiez-vous de choix irresponsables ou pas suffisamment cadrés, faits par d'autres personnes, possiblement d'un groupe d'amis ou de personnes que vous estimez. Ça ne veut pas dire qu'elles cherchent à faire quelque chose de mal, mais c'est peut-être juste vous qui à ce moment-là allez dire non, non, doucement. On va y aller petit à petit, on va pas mettre toutes les billes dans le même sac, j'ai entendu, donc je sais pas, ça peut aussi parler d'un investissement, de quelque chose de financier. Et on y va, comme on dit chez moi ici en Espagne, poco a poco. Parce que sinon, là, il y a quelque chose d'un peu moins bon qui pourrait se profiler. Donc le choix à faire aujourd'hui, c'est le choix de l'endurance et des objectifs. À court terme, vraiment. Et alors quand je dis court terme, c'est vraiment les objectifs d'une journée. Ne vous demandez pas ce que vous allez faire la semaine prochaine. C'est vraiment pour avancer petit à petit. Alors, que nous dit le Lenormand ? Que nous dit le Lenormand pour compléter cette journée, mercredi 21. Alors, nous avons la tour. Voilà, c'était une carte de présentation. Pourtant, il me semblait les avoir enlevées. C'est pas grave. Je prends la suivante. Et le fouet. Alors là, il y a de nouveau 2 axes. Donc encore une fois, n'essayez pas de faire coller votre vécu à quelque chose qui ne vous correspond pas. Soit vous avez des tensions, des soucis administratifs, des questions qui se règlent voilà, de manière assez laborieuse, et donc il va falloir être patient et se dire, bon, je vais peut-être pas pouvoir avoir toutes les bonnes réponses ou toutes les solutions en une fois. Je vais revoir mes objectifs et peut-être que je vais juste essayer de faire telle chose au plan administratif aujourd'hui, en espérant que dans les semaines qui viennent, cette chose-là soit réglée. C'est peut-être des nouvelles qui vous parviennent de quelqu'un qui vous annonce quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre, parce que c'est pas le moment. Alors ça peut être un organisme, une banque, un hôpital, je sais pas, la maison, comment on appelle ça en France, enfin bref, tous les organismes communaux, régionaux ou autres, les impôts, bref, n'importe quoi, et ça provoque un peu des tensions. Donc là, je pense que la solution, vous l'avez, c'est vraiment de faire
petit à petit de trouver le bon interlocuteur avec lequel vous allez pouvoir être un petit peu, alors je ne vais pas dire ami, mais dans un dialogue où il aura peut-être envie de vous aider. Donc ne vous tirez pas une balle dans le pied en vous énervant, parce que là je perçois un petit peu des tensions. C'est aussi pour moi le retour de quelque chose, hein, parce que le fouet c'est pas que du négatif, ça peut être le retour aussi d'une libido, hein, ça parle de sexualité, c'est le retour peut-être d'une personne après une période d'isolement, de solitude, d'enfermement mental. Donc ça c'est très bien, et ça vient vraiment, ça concorde avec cette notion de ok, je reviens, on est un peu sur un champ de bataille, je suis fatiguée mais je suis là. Ok, et on va pouvoir trinquer. Parce que là, il y a une notion de, bon, on remet de la joie, on va faire quelque chose qui libère, qui est léger et qui fait du bien. Ouf, les amis. Alors, moi, le 10 d'épée, beaucoup de tarologues disent c'est la pire carte de tout le jeu. Oui, c'est vrai que c'est pas une carte formidable, hein, on va être honnête, mais c'est pas non plus... Pour moi, il y a des bons côtés, parce que je sais, quand je vois le 10 d'épée, que c'est la fin de quelque chose de mauvais, que la personne est déjà, même sans s'en apercevoir, en train de se relever. Alors, comme c'était dans le défi, ça veut dire qu'on vous demande de prendre conscience que tout n'est pas perdu. Que même si c'est pas vous et que c'est l'autre personne en face qui a l'air d'être abattue, c'est qu'une question de temps. Ça va se remettre, et il va falloir être patient vis-à-vis de cette personne qui, je pense, a un petit peu trinqué ces temps-ci. Et donc faire preuve d'amour et d'amitié plutôt que d'énervement enfin, il faut que ça aille plus vite. Pourquoi tu es dans cet état-là ? Cette personne a ses raisons. Ouais. Je pense qu'il y a quand même, pour beaucoup, des questions administratives ici qui sont un petit peu désagréables. Alors, le message de sagesse, les amis, pour ce mercredi 21. Vous savez, le 7 de bâton, il est aussi un petit peu défensif, mais il est en positif. Donc ça veut dire on protège nos acquis. C'est pas au point de... C'est pas comme dans le 9 de bâton, où là vraiment on voit la personne qui est plutôt méfiante, mais c'est... je vois venir les problèmes, je les anticipe. Et donc, il n'y aura pas de problème au final. C'est un petit peu cette logique-là aujourd'hui. Le message de sagesse pour aujourd'hui, avec l'arbre, le hêtre, qui... excusez-moi, j'ai toutes les cartes qui bougent et j'essaie que vous puissiez les voir. Je vais essayer de changer un petit peu, d'élargir le cadrage parce que sinon c'est compliqué pour vous. Alors, avec mes pattes d'éléphant et avec ma tête d'aigle, je marche. J'avance sur le chemin d'un pas sûr, l'œil vif. Et regardez, c'est tout à fait l'énergie du mât. Le fou, il va avancer, l'œil vif, d'un pas sûr, il ne se pose pas trop de questions, il va donc être confiant, même si c'est par rapport à quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il découvre, même si c'est après une période compliquée. Et donc, c'est d'une part, j'observe, mais je ne reste pas sur place. Je peux observer tout en avançant. Alors, ça nous parle du corps physique. Vous voyez qu'il y a une partie de l'arbre qui est... il y a des feuilles, il est bien fourni. Puis l'autre partie, c'est l'hiver. Hein, il a perdu toutes ses feuilles. Donc je pense qu'il y a quelque chose à réparer dans votre corps et dans votre esprit. Parce que si vous avez traversé une trop longue période d'épuisement physique, mental, professionnel... Là, aujourd'hui, vous êtes au stade où, bon, il me reste un tout petit peu de carburant, vraiment juste assez pour me relever, mais j'en ai peut-être pas assez pour pouvoir avancer. C'est pour ça que le mât était à l'envers. Donc, soignez ce corps, soignez cet esprit. Arrêtez de courir dans tous les sens comme un poulet sans tête. Alors, je parle de vous, mais c'est peut-être une autre personne. Avancer d'un pas sûr, mais à un rythme plus respectueux de votre corps, de votre esprit, de votre besoin d'avoir du temps pour vous relever de quelque chose qui n'a pas été facile. Et soyez dans l'énergie de on est ensemble. Bon, là on a 3 personnes, hein, puisque c'est le 3 de coupe. Vous êtes peut-être juste 2, vous êtes peut-être 3 ou plus, mais on est dans la célébration de... Bon, il y a des choses qui sont dures, mais on a quand même d'autres belles choses. On a notre lien, on a ce qu'on a construit par ailleurs qui... Voilà, tout n'est pas cassé, tout n'est pas fini, et c'est ça le défi aujourd'hui.
Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Il y a parfois des jours comme ça où les énergies sont très pointues et ça peut ne parler qu'à une partie d'entre vous ou à vos proches. Mais c'est pas grave, hein. Quoi qu'il en soit, je fais passer les messages. Je vous remercie bien sûr de les suivre et d'être là chaque jour. Merci pour vos pouces bleus, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être tenu au courant des différentes guidances qui sont postées sur la chaîne. Vous pouvez aller découvrir les sentimentales qui ont été postées récemment. Et puis moi, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Bye bye.